Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour Flair for French. Aujourd'hui, je vais recommencer à vous donner 3 faux amis qui existent dans la langue française et dans la langue anglaise. Donc peut-être qu'ils s'écrivent de la même manière ou qu'ils ont le même son, mais ces deux mots n'ont pas du tout le même sens dans les deux langues. Le premier faux ami, c'est regard, regarder. En anglais, to regard, ça veut dire bien sûr avoir un sentiment spécifique auprès de quelqu'un, de quelque chose. En général, c'est plutôt positif. Ça peut aussi vouloir dire quelque chose qui concerne une chose, une personne. En français, regarder, ça n'a rien à voir. Ça veut simplement dire utiliser ses yeux pour voir. On observe. On peut regarder la télé, on peut regarder quelqu'un jouer à un jeu. Donc ça n'a rien à voir avec le sens anglais. Le deuxième faux ami, c'est un mot qui s'écrit de la même manière dans les deux langues, mais qui ne se prononce pas exactement de la même manière. Donc, c'est le mot sale ou sale. En anglais, a sale, c'est quand on a une offre promotionnelle dans un magasin. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme les soldes en France. Sale en français, par contre, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Ça n'a rien à voir avec des ventes ou des promotions. Sale, ça veut simplement dire que ce n'est pas propre. Et enfin, le troisième faux ami qui s'écrit et se prononce de la même manière dans les deux langues, mais qui ne signifie pas la même chose du tout, c'est petite. En anglais, petite, ça qualifie en général une femme qui a plutôt des proportions assez menues, donc peut-être cette femme est assez mince. D'ailleurs, quand on va dans un magasin, quand on cherche la collection petite, c'est justement pour des femmes qui ont peut-être des proportions un peu plus petites que la moyenne. En français, petite, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelqu'un n'est pas grand, grande. D'accord? Une petite femme, c'est une femme qui n'est pas très grande de taille. Une petite table, c'est une table qui est petite. Donc c'est ça la différence entre les deux mots en anglais et en français. J'espère que mes 3 faux amis vous ont plu et j'espère qu'ils vous seront utiles. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de suivre ma page YouTube. Vous pourrez trouver ici le lien pour cliquer. Et si vous avez envie de pratiquer un peu plus votre français, n'oubliez pas mes cours que je donne face à face à Framaldgate Mall et à Mary Oaks Community Center à Durham en Angleterre. Au revoir et bonne journée.